Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui a beaucoup impacté ma vie, c'est Miracle Morning de Hal Elrod. Alors, pourquoi ? D'abord parce que le parcours de Hal Elrod lui-même déjà est hors norme. Le livre commence par deux épreuves qui ont bouleversé sa vie. D'abord, il a eu un accident de voiture où il s'est retrouvé en état de mort clinique et à son réveil, après 6 jours de coma, on lui annonce qu'il ne remarchera plus jamais. Pourtant, grâce à une détermination radicale, il finit par remarcher de nouveau. 1 an plus tard, il reprend son poste de commercial dans une grande entreprise et il signe les meilleures performances de sa carrière. Cet événement provoque chez lui un déclic radical et un changement de mindset. Il apprend à accepter à 100% ce qu'il a perdu, tirer parti à 100% de ce qu'il a encore en fait, et il apprend à prendre à 100% la responsabilité de sa vie. Et c'est cette attitude radicale, je pense, qui a changé sa trajectoire. Le deuxième accident, c'est sa faillite financière en 2008, lors de la grande crise économique. Il se retrouve ruiné, endetté, à hauteur de 400 000 $ ou plus. Il se retrouve seul et en pleine dépression. Il explique même que cet épisode a été beaucoup plus dur à vivre pour lui que l'accident de voiture car il était seul. C'est un ami qui un jour lui conseille simplement d'aller courir. Hal détestait courir, il détestait se lever tôt, mais ce matin-là, il le fait. Et là, un switch mental s'opère, il reprend pied. C'est à partir de là que lui est venue l'idée du Miracle Morning. Une phrase de Jim Rohn, un coach en développement personnel, a également été un déclic pour lui. C'est « Votre niveau de succès dépassera rarement votre niveau d'épanouissement personnel ». Cette phrase va l'amener à construire une routine matinale autour du développement personnel, avec la méditation, les affirmations, la visualisation, etc. Deuxième raison pour laquelle ce livre est impactant, il bouscule beaucoup d'idées reçues sur le sommeil et le réveil notamment. D'abord sur la notion de lève-tôt ou de lève-tard. On se met tous chacun dans une de ces catégories. Hal Elrod était un lève-tard convaincu. Et bien pourtant, en expérimentant la routine matinale pendant 30 jours, il est devenu accro. Il nous encourage à ne pas nous limiter à nos croyances, mais à expérimenter comme lui avant de conclure que ça n'est pas pour nous. Il insiste également sur l'importance du réveil, qui est souvent un épisode mineur et souvent pas très agréable du matin. Eh bien lui redonne toute son importance. Selon lui, la façon dont on se réveille influence notre journée, mais également notre vie entière. Notamment quand on retarde le réveil, par exemple 4 ou 5 fois avant de se lever, on envoie un message à notre inconscient et à la vie « Je ne souhaite pas vivre ma vie ». Il remet aussi en question l'idée qu'on a besoin de 8 ou 9 heures de sommeil. Il cite la National Sleep Foundation, qui est aux États-Unis, qui observe un lien entre un sommeil prolongé et une morbidité accrue, notamment maladie ou accident. Et la dépression elle-même serait liée à une grande quantité de sommeil. Et surtout, il insiste sur un point clé, c'est que la qualité d'une nuit dépend moins de sa durée que de l'intention que l'on pose en s'endormant. Lui-même a expérimenté avec plusieurs durées de sommeil et sa conclusion, c'est que la qualité d'une nuit de sommeil est directement reliée non pas au nombre d'heures de sommeil, mais à l'intention qu'on exprime la veille en se couchant. Et il donne quelques exemples d'affirmations à formuler le soir, notamment « Je choisis de me réveiller demain plein d'énergie » par exemple. Troisième point, ce livre analyse les causes de la médiocrité, parce que Hal Elrod considère que la majorité des gens vit en dessous de leur potentiel et justement il analyse les causes de cette médiocrité. Première cause de médiocrité, le syndrome du rétroviseur. On vit tous dans le passé, c'est-à-dire que soit on rumine le passé, on rumine nos échecs, nos humiliations et ça absorbe l'essentiel de notre énergie, soit on est limité par notre passé dans le sens où nos comportements, notre identité passée vont nous bloquer et nous empêcher d'évoluer. Deuxième cause de médiocrité, l'absence de but clair. La plupart d'entre nous, on vit sans objectif personnel clair. Troisième cause de médiocrité, la théorie de l'incident isolé. Quand on a un objectif personnel, on considère qu'un petit écart est sans conséquence. Par exemple, on va sécher une séance de sport et considérer que ça n'est pas grave. En fait, selon lui, un petit écart ponctuel peut impacter négativement notre état d'esprit et même toute notre vie. La phrase clé ici, c'est « La manière dont on fait une petite chose impacte la manière dont on fait toutes les choses ». Autre cause de médiocrité, le rejet des responsabilités. Dans l'enfance, nous avons été éduqués pour faire nos devoirs un petit peu sous la pression et du coup, on rejette ce sens des responsabilités personnelles. Je me reconnais tout à fait là-dedans. En dehors du travail, je n'exerçais pas ce sens des responsabilités. Je vivais un peu comme une cigale. Pour ne pas passer à côté de sa vie, selon Hal Elrod, il faudrait agir un peu comme un PDG de sa propre existence. Dernière cause de médiocrité, l'absence de sentiment d'urgence. On se dit qu'on a le temps, qu'on a toute la vie devant nous, mais les années passent et parfois on se réveille
la vie est passée. On évite aussi de se poser la vraie question, qu'est-ce qui me correspond vraiment? Et on passe à côté de ce qui est important. Donc, quelle solution Hal Elrod propose-t-il? C'est bien sûr le Miracle Morning. Il le propose comme antidote à la médiocrité selon lui. Premièrement, la morning routine permet de prendre le pouvoir et de travailler sur son mindset. Se lever tôt, c'est reprendre le contrôle de sa journée à un moment de calme, protégé du tumulte extérieur. Deuxièmement, la morning routine permet de grandir personnellement. Ce moment du matin permet de travailler sur soi, de s'épanouir, de progresser et donc de réussir. Troisième point, la morning routine permet de renforcer son engagement. Le matin nous appartient, il n'y a donc plus d'excuses, on s'engage réellement envers nous-mêmes. Enfin, Hal Elrod propose sa formule pour la morning routine, à savoir les Savers, S-A-V-E-R-S, qui est un acronyme pour les 6 piliers de sa routine matinale, c'est-à-dire S comme silence, donc méditation ou silence, affirmation, visualisation, exercice physique, reading, c'est-à-dire lecture, et scribing, écriture. Je vous invite à lire le livre pour entrer dans les détails. Alors, quelles sont mes critiques par rapport au livre? J'ai quelques critiques, même si ce livre m'a énormément inspiré. Premièrement, je trouve la promesse un peu forte. Alors non, la morning routine ne transforme pas une vie à elle seule, c'est un levier extrêmement important, peut-être même le plus important, mais il faut aussi travailler sur beaucoup d'autres facteurs que le livre n'aborde pas. Deuxième critique, le livre n'aborde pas le sujet du passage à l'action. Il met l'accent sur le mindset, sur le développement personnel, mais pas assez justement sur l'action, sur la nécessité de sortir de sa zone de confort. Personnellement, j'ai expérimenté la morning routine pendant des mois, donc je faisais des visualisations, de l'exercice physique, mais je ne donnais pas assez de temps, pas assez d'espace au passage à l'action. Donc je trouve que Hal Elrod devrait insister sur ce sujet, en tout cas pour ceux qui veulent atteindre un objectif, parce qu'il y en a qui pratiquent la morning routine juste pour vivre, pas forcément pour atteindre des objectifs. Je trouve qu'il devrait aussi aborder la notion de pilotage de sa vie. En fait, la morning routine, ça sert aussi à ça, à prendre du recul sur ses objectifs et sur un plan d'action et ensuite à agir. Dernière critique concernant le sommeil, il propose d'expérimenter avec des nuits plus courtes. Alors pourquoi pas ponctuellement, mais je trouve que c'est assez risqué parce que le sommeil c'est quand même vital pour la régénération physique, pour le système immunitaire, pour la mémoire. Donc sacrifier le sommeil sur la durée, ça me paraît quand même assez risqué. On ne peut pas tout mettre dans un seul livre, donc forcément ce livre a quelques limites, mais pour moi c'est le meilleur que j'ai lu sur la routine matinale parce qu'il m'a donné envie de tester la routine matinale. C'est un livre qui donne beaucoup d'énergie, qui galvanise, c'est un livre enthousiasmant. Et donc, il va vous donner, à mon avis, envie d'essayer la morning routine. Ensuite, c'est un livre très pratique qui vous guide pas à pas pour démarrer, qui vous apprend comment se lever tôt, comment créer une habitude en 30 jours et quel rituel mettre en place. Donc, pour moi, c'est un livre à lire absolument si vous voulez vous lancer dans la morning routine. Hal Elrod propose aussi une application très bien faite qui s'appelle Miracle Morning pour quelques dizaines de dollars, avec un suivi, des relances si vous sautez une journée. Énormément de matériaux sont proposés, vidéo et audio pour chaque saver. Il y a également des espaces pour écrire vos propres textes, c'est-à-dire journal, affirmation, visualisation. Je l'utilise moi-même depuis 1 an et je la recommande à 100%. Voilà, j'espère que cet article vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et surtout, bonne morning routine.